La saison 2 de Shingeki no Kyojin est enfin sortie et nous ramène un lot incalculable de morts et de surprises. Coucou Rainer, coucou Berthold. Mais cette saison 2 nous apporte aussi un lot de mystères sur l'opening et l'ending. Enfin, quand je parle de l'opening, je veux bien entendu dire d'où il sort cette baleine et ces dinosaures. Enfin, j'ai lu tous les scans sortis et on n'a jamais parlé de dinosaures. Je suis sûr qu'ils savent même pas qu'est-ce que c'est un dinosaure. Enfin bon, ça veut sûrement sous-entendre que le titan bestial qui se trouve au centre de la séquence est tout aussi dangereux que tous les autres prédateurs, mais pourquoi une baleine? Non, sérieusement, pourquoi une baleine? Bon, bref, on s'en fout. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'ending qui est selon moi le plus intéressant. Dès le début de l'ending, on peut voir une femme en train de faire un pacte avec un démon. Il s'agit en fait de la scène où Ymir Fritz obtient les pouvoirs du titan d'origine grâce à un pacte fait avec un démon. Dans la scène suivante, on peut justement voir un titan féminin, donc ça se veut donc dire que c'est le titan d'origine, en train d'attaquer des personnes par la mer. Et vu l'équipement des humains, on peut comprendre qu'il s'agit de l'une des premières attaques des titans qu'ils subissent. Ensuite, on peut voir une petite séquence d'images, donc très rapide, où on peut voir justement les fautes de harangue que Ymir pouvait lire, si vous vous en souvenez, là dans les derniers épisodes de la saison de sortie, enfin ceux du début on les voit justement. Il y a Rainer qui interpelle Ymir parce qu'elle n'arrivait pas à lire la boîte. Et ben en fait c'est tout simplement une référence à ça, à l'ancien peuple d'Ymir, c'est-à-dire celui des Eldiens vivant à l'extérieur des murs. Donc là c'est une petite référence à ça. Et surtout ensuite on peut voir la suite de chiffres 845 qui correspond à la date de la première apparition du titan colossal et de la chute d'un des murs. Dans la scène suivante, on peut voir un roi ou quelqu'un de haut placé dans la monarchie entouré de 6 personnes qui sont en train de regarder 3 filles en train de manger un cadavre. Déjà, on peut plus ou moins comprendre que les 3 filles représentent en fait les 3 divinités des murs. Donc le mur Maria, le mur Rose et le mur Sina. Ensuite, je pense que cette scène représente la passation des pouvoirs des titans. Donc là, on observe les 3 filles qui sont en train de manger sûrement le corps d'un des membres de la famille Race pour pouvoir obtenir les pouvoirs des titans. Je pense que le groupe de personnes qui sont en train de regarder les 3 filles en train de manger un cadavre sont en fait des personnes qui ont compris comment faire passer les pouvoirs des titans. Donc je vous rappelle que le premier roi normalement a effacé la mémoire de tout le monde grâce au pouvoir du titan d'origine, mais il y a certaines branches, comme par exemple la branche asiatique, qui a été immunisée au pouvoir. Donc là peut-être le groupe se souvient de comment faire passer les pouvoirs des titans, et sont donc en train d'obliger ces 3 filles à manger le cadavre d'un des membres de la famille Rice, pour pouvoir obtenir les pouvoirs du titan d'origine. On est sûrement en train d'assister à la première passation de pouvoir des titans, enfin du moins la première passation après l'effacement de mémoire fait par le premier roi. Ensuite, on voit encore une mini-séquence comme celle du début de l'ending, là, avec les boîtes de rang, sauf que cette fois, on voit encore une fois des textes qui est sûrement écrit en Eldien, donc l'ancien peuple d'Ymir, et surtout on observe une sorte de monstre. On ne sait pas vraiment ce que c'est une ombre. Et du coup là ça devient vraiment bizarre vu que c'est sûr que c'est pas un titan. Et quand on regarde la deuxième ombre, là on voit quelque chose de choquant. En fait on voit un dinosaure. Non, non, je suis désolé mais c'est un dinosaure ça. Non mais regardez, là il y a la tête. Bon d'accord, le dinosaure de l'opening m'a littéralement choqué. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme ombre. Je sais même pas. J'aurais dit soit ça peut pas être un autre titan. Enfin, je pense pas qu'il y ait un titan dinosaure, mais bon, à mon avis, peut-être le futur nous le dira ou on le saura jamais. Bref, passons à la scène suivante. Cette scène représente l'une des attaques des Eldiens, donc les titans, contre les Marley, les humains. Je pense qu'il s'agit d'une des toutes premières attaques des Eldiens contre les Marley, parce que quand on regarde l'équipement des Marley, donc les humains, eh bien on se rend compte qu'ils sont pas du tout équipés contre eux. C'est-à-dire ils utilisent des lances, des armures, ce qui est complètement inutile face aux titans. En même temps, à l'époque de leur guerre, les titans étaient un peu l'arme de dissuasion parfaite. C'était grand, ça fait peur et ça te bouffe. Bon, au passage, il s'agit aussi de la scène la plus malaisante. C'est-à-dire que quand on regarde l'ending juste comme ça, c'est pas super cool de voir plein de personnes se faire bouffer. Mais ce qui est vraiment important, c'est la scène qui se passe juste après. Dans la scène, on peut voir un total de 14 titans se dirigeant vers une lumière. Sauf qu'après analyse de la scène, on comprend que les 14 titans sont en fait des titans colossaux. Donc, comment on le sait, en fait, c'est très simple. En bas à droite, on peut voir une maison. Et quand on la compare à l'empreinte de pas, en fait, on se rend compte qu'elle est minuscule. Donc, c'est sûr, ce sont des titans colossaux.
Encore une fois, on retrouve une série d'images qui nous montre cette fois-ci, je crois, une secte des murs. Enfin, du moins des sortes d'images d'archives qui montrent sûrement les premières apparitions de la secte des murs. Mais bon, je ne sais pas vraiment quoi penser car tout cela reste extrêmement vague. Maintenant, on peut se demander pourquoi les titans sont attirés par cette lumière. Eh bien, la réponse est très simple, mais on va le voir juste après. Dans la scène suivante, nous voyons cette fois-ci un grand groupe d'humains qui avance vers cette lumière comme les titans colossaux de tout à l'heure. En fait, cela veut dire que les titans colossaux et les humains se dirigent vers le même endroit, et donc qu'ils sont guidés par la même personne. Et oui, comme vous le savez, les trois murs sont remplis de titans colossaux qui ont été appelés par le premier roi. Donc dans l'image suivante, il nous montre le peuple du premier roi qui sont en train d'aller vers l'île du paradis. Et donc ils sont suivis par les titans colossaux. Enfin, pour la dernière fois, on nous montre encore une fois une petite séquence d'images qui cette fois nous montre un champ de fleurs. Cela veut sûrement signifier que les humains, donc les Eldiens, ont enfin trouvé un lieu parfait pour vivre. Donc là, ça veut dire l'île du paradis. Dans la scène suivante, on voit un groupe de titans se levant en face de cette lumière. Cela veut sûrement signifier que les Eldiens ont enfin réussi à aller vers l'île du paradis et qu'ils sont enfin protégés grâce au pouvoir des titans primordiaux. À vrai dire, je sais pas quoi rajouter de plus. Parce que là, on voit uniquement un groupe de titans se lever. Donc peut-être ça veut bel et bien dire que oui, le groupe d'humains, donc les Eldiens, sont arrivés avec le premier roi à l'île du paradis et qui sont enfin protégés par les pouvoirs des titans. Donc des titans, sûrement celui du premier roi ou d'autres. Donc là, ils sont complètement protégés des autres peuples. L'ending se termine sur une magnifique image montrant les 9 titans primordiaux devant le peuple eldien, signifiant que le peuple eldien est bel et bien arrivé sur l'île du paradis et qu'ils sont enfin protégés des autres peuples, dont les Marley. J'espère que l'analyse de ce troisième ending vous aura plu. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi sur quelques passages de la vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Après tout, ils sont faits pour ça. Et on se retrouve prochainement pour une future analyse d'ending ou sûrement d'opening. Allez, salut à tous!